Bonjour chers amis, je vous invite à voyager avec moi à la découverte des univers d'imaginaire dans le monde des contes. On va passer au chapitre 5 de l'histoire, le festin de minuit. On voulait le 3 prochains après-midi libres, j'ai mes fils. Et en plus, on va devoir nettoyer toutes les vitres de l'école. Ça va nous prendre des années. Zena imita la responsable des premières années en faisant la grimace. Ça vous apprendra plus que vous vous intéressez aux fenêtres. Elle venait juste de quitter le bureau de Madame Volovéan et traîner des ailes pour se rendre à leur cours de danse féerique complètement démoralisée. Twinny ne disait rien, mais elle trouvait que Madame Volovéan s'était montrée plutôt clémente envers elle. Sortir de l'école en pleine nuit, c'était tout de même extrêmement grave, même si elle n'était pas allée loin. Fils lui donna un petit coup d'aile dans les côtes. Quoi qu'il en soit, ça valait la peine. Non. Celle-ci acquiesça les yeux brillants. C'était étincelant, dit-elle, et ça aurait été parfait si... Elle s'interrompit. Elle aurait simplement préféré que Bimi ne leur joue pas ce vilain tour. Les petites fées se posèrent au centre du cercle de champignons où avaient lieu les cours de danse féerique. Les autres gens qui étaient déjà là et les attendaient au soleil. Bimi, les lèvres pincées, détourna les yeux en les voyant arriver. « Qu'est-ce qui se passe ? C'est une nouvelle monde. Vous êtes toutes en retard ?» s'écria Madame Pied-de-Léger. Ses cheveux d'un violet éclatant étaient coiffés en chinant et ici et là de fines mèches bouclées sans échapper. Feuille nous excusez, Madame, dit Pix, nous devions passer voir Madame Volovéan. Ah, le professeur agita les bras et ses longues manches en dentelle de toile d'araignée endeuillèrent. Vous avez dû désobéir, je présume. Les fées désobéissantes rendent notre vie déplaisante. Seconda-t-elle en faisant des rimes. Bon, venez maintenant, faites une ronde. Les fées voltigèrent rapidement pour former un cercle. Silly s'approcha de Bimi, mais elle repartit immédiatement pour se mettre plutôt à côté de Twinny. Bimi baissa la tête en rougissant. Mais enfin, s'étonna le professeur. « Pourquoi as-tu changé de place ?» Silly haussa les épaules sans regarder Bimi. « Je préfère me mettre là. » « Je vais à côté d'elle, » annonça soudainement Fizz. Une lueur mauvaise dans les yeux. « C'est bien, Fizz. C'est bien, Fizz. Tu es une bonne fée sur qui l'on peut compter. » La félicita Madame Pied-de-Léger. Fizz prit la main droite de Bimi, mais aucune autre élève ne voulait se mettre à sa gauche. Finalement, Lola fut bien obligée de s'approcher pour fermer la ronde. Elle lui donna la main à contre-cœur. Bimi se tenait toute raide, luttant contre les larmes. Twinny, qui la regardait depuis l'autre bout du cercle, eut un pincement au cœur. Mais c'est de sa faute, pensa-t-elle rageusement. Elle n'avait qu'à pas nous laisser dehors exprès. Elle aurait dû se douter que tout le monde lui en voudrait. Le professeur se plaça au centre du cercle et frappa dans ses mains. Nous allons répéter la dernière danse que je vous ai prise.
ce qui permet de faire souffler la brise. Prête? 1, 2, 3, dansez! Mais est-ce que Bimi les avait vraiment laissés dehors intentionnellement? Alors, est-ce qui est ça? Est-ce qui essaie les pas? Twinny sentit le doute s'insinuer en elle. Son amie avait-elle réellement pu faire ça? Et si elle n'était pour rien, qu'avait-il donc bien pu se passer? Petit à petit, au fil de la ronde, Twinny chassa ces questions de son esprit. La magie opérait autour d'elle, de minuscules paillettes dorées scintillaient dans les rayons du soleil. Elle sentit la brise souffler dans ses longs cheveux roses. « Ah !» hurla Fizz en sautillant à cloche-pied. La magie s'évanouit dans un concert de petits plots, comme des bulles qui éclatent. « Qu'est-ce qui se passe encore ?» demanda le professeur, les mains sur les hanches. Bimi m'a écrasé le gros orteil. Fizz essaya de marcher, mais elle grimaça en papillonnant des ailes. « Oh, j'ai vraiment mal !» « Mais je n'ai rien fait !» se défendit Bimi. Madame Pied-de-Léger soupira en tapotant son chignon. « Bimi, tâche de faire attention. Les filles, remettez-vous en cercle. On reprend depuis le début. » Mais l'incident se reproduisit encore et encore. Dès que la magie commençait à opérer, Fizz se mettait à glapir que Bimi lui avait marché sur le pied, l'avait bousculé ou l'avait fait trébucher. « Oh là là !» finit par crier le professeur, enlevant les bras exaspérés. « Petite fée vilaine, vous me donnez la migraine. Bimi, tu perturbes mon cours. Mieux vaut que tu sortes de la ronde, s'il te plaît. » Bimi prit son envol sans un mot, le visage rouge de honte. Twinny la regarda s'éloigner et sentit sa gorge se nouer, tandis que les autres ricanaient. Je ne peux pas y croire, décida-t-elle soudain. Ce n'est pas possible. Bimi ne ferait jamais une chose pareille, même si elle était très en colère. Une vague de soulagement l'envahit. Elle avait raison, elle en était sûre. Pourtant, ce n'est pas la bonne heure qui était inscrite sur le pétale de Bimi. Fronçant les sourcils, Twinny passa en revue l'effet de cercle pendant qu'elle reprenait la danse. Mariella scintillait et tournoyait, un sourire radieux aux lèvres, l'air encore plus satisfaite d'elle-même que d'habitude. Un frisson parcourut les ailes de Twinny. « Mariella, mais bien sûr, ne fais donc pas ta tête de guêpe, protesta Fizz. Tout est la faute de Bimi. Il n'y a aucun doute là-dessus. Souviens-toi, elle l'a pratiquement avoué. Et tiens le saut droit, s'il te plaît, tout en haut du grand chêne. Les petites fées astiquaient les carreaux. Twinny avait mal au bras à force de porter la coquille de noix pleine d'eau savonneuse. Loin au-dessous d'elle,
Le champ de vol et la mare paraissaient minuscules. Reconnais que ce serait tout à fait le genre de Mariella, insista Twinny. Et l'on serait bien capable. Fils jeta la boule de coton qui lui servait d'éponge dans le seau. Un rouge-gorge vint se poser sur une branche près d'elle et les regarda d'un œil plein d'intérêt. « Oh, toi, va-t'en » lui lança Fils en faisant mine de le chasser. « Franchement, Twinny, qu'est-ce qui te prend? Tu devrais être la première à lui en vouloir. Mimi était censée être ta meilleure amie. » Twinny secoua obstinément la tête tandis qu'elle volait jusqu'à la fenêtre suivante. « Je sais, mais je reste persuadée que ça ne vient pas d'elle. Dans ce cas, il va te falloir des preuves pour convaincre les autres, » répliqua Fils. Elle lava le carreau et tira la langue à son reflet. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse en espérant vous revoir dans notre prochaine lecture. Bye!